La seule vision de cette carte de notre nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 29 janvier 2025 à 12h36 nous suggère un peu de calme. C'est vrai que nous avons toujours ce carré entre Jupiter-Saturne. Je dis pas qu'on s'y fait, mais enfin, c'est pas une grande nouveauté. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'amas planétaires à la fois dans le signe du Verseau et dans le signe des Poissons. Et quand on regarde ces différentes planètes, ces luminaires, eh bien, on n'y voit essentiellement que du bleu, c'est-à-dire quand même quelque chose de très positif. En plus, nous avons des planètes rétrogrades, nous avons Mars, nous avons Uranus, nous avons Jupiter, qui donnent quand même un peu de calme dans ce monde un peu infernal en ce moment. Mars rétrograde, on le sait, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est le dieu de la guerre qui voit son épée s'oxyder dans l'eau du Cancer. Donc on est un petit peu, je dirais, au calme. En même temps, le soleil dans le signe du Verseau indique, de par sa fixité de signe, le fait que nous sommes en plein hiver et que les choses, au moins en apparence, semble bien tranquille, semble au repos. Mais c'est aussi un signe du changement, comme on va le voir, avec en plus Uranus et beaucoup d'autres clins d'œil. Ça va être un moment quand même où ça bouge, ça change, même si c'est dans un climat relativement tranquille. Mais cela indique que ce changement doit se faire. On ne peut pas prétexter d'une carte tranquille pour faire du farniente. Est-ce que la nature, elle se repose? Jamais, même en plein hiver. En ce moment, la nature tue tous les microbes pour que les vignes soient au mieux de leur forme pour nous donner du bon raisin et du bon vin. On voit aussi que sous terre, les graines, elles commencent à germer. Les espèces de vers de terre et autres, je ne sais pas comment on peut dire, les insectes sont en train de creuser des galeries souterraines et elles permettent comme ça à la terre de s'aérer en plein hiver. C'est pas parce qu'en apparence c'est tranquille qu'il ne se passe rien. Et non, c'est pas un moment de se laisser aller au farniente de mon point de vue. Certes, il y a du changement, certes, ça va se faire en douceur, mais il faut aussi que le changement s'effectue de par notre volonté et donc en nous, un peu comme nos vers de terre et nos graines qui germent à l'intérieur. Parce que le spectacle est tellement intéressant en ce moment, ça bouge de partout, tout autour, qu'on est un peu tenté de dire, vous voyez, le changement, il a lieu autour de nous. Mais nous savons aussi que nous sommes situés en plein dans la cible, c'est-à-dire au plein centre de notre zodiaque. Ça serait une erreur de croire qu'on est avec le soleil en Verseau en ce moment. Non, non, nous sommes en plein centre et nous prenons toutes les énergies. C'est pour ça que c'est vrai de dire que les Verseaux du début du premier décan, ils vont être un petit peu plus touchés que les autres par Pluton, c'est certain. Mais n'empêche que tout le monde, l'humanité tout entière, est touchée parce que nous sommes au milieu du zodiaque. Donc pas question de trouver une excuse pour dire oui, le changement c'est les autres, moi je fais rien. Je pense que là, on nous encourage en douceur, pour l'instant, à nous transformer, à évoluer, à changer et profiter de ce qui se passe peut-être autour de nous, justement, les nouvelles technologies, peut-être l'intelligence artificielle, que sais-je encore. Parce que dans le signe du renouveau, en plus de la conjonction Lune-Soleil qui nous donne cette nouvelle Lune, on a aussi Pluton, effectivement, mais on a aussi l'arrivée maintenant de Mercure. Donc nous avons 4 astres qui se retrouvent dans ce premier signe, j'allais dire, d'air et de renouveau. Et puis, dans un signe d'eau voisin, dans le signe des Poissons, nous avons aussi 4 indices et 4 planètes, on va dire, qui sont reliées aussi avec le monde de l'eau. Il y a donc une vision un peu idéaliste, un peu de rêve, qui va motiver notre changement, si je puis dire. Donc, ceux qui, comme moi, pensent que c'est le moment de se libérer,
c'est le moment de couper certains liens pour pouvoir avancer vers le changement. Eh bien, il faut le faire parce que l'espoir va forcément revenir avec ce soleil dans le signe du Verseau. Je pense qu'on a été pas mal anesthésiés. Je pense qu'il y en a qui se perdent un petit peu dans le signe des Poissons en ce moment, comme le gouvernement ou comme le Parlement, qui, vous voyez, ne font absolument rien et sont tranquilles, parce que là aussi, le soleil en Verseau, il est en exil. Donc la révolution n'est pas pour demain, ou alors peut-être après-demain, mais en ce moment, je pense que la contestation ne devrait pas avoir lieu en ce moment. Alors ces planètes qui sont dans le signe du Poisson, eh bien elles peuvent nous entraîner à une certaine exaltation, à quelque chose qui va nous entraîner vers l'amour universel. Pourquoi? Parce que déjà on a le nœud nord qui vient d'arriver dans le signe des Poissons, mais on a aussi Saturne, on a aussi Vénus, et puis on a aussi le maître, à savoir Neptune, qui est toujours dans son signe. Donc ça peut nous entraîner vers une sorte d'amour collectif, d'essayer d'être plus dans le positif plutôt que d'être dans le jugement et de dire que quand même il y en a pas mal qui déconnent. Eh bien cela, la vie va leur apprendre, je pense, ce que c'est que d'être un petit peu trop égoïste, un peu auto-centré. Plus concrètement, à notre niveau, eh bien, essayons de nous rapprocher des personnes que l'on aime, essayons de donner un peu plus que d'habitude et pourquoi pas pardonner, puisque le climat est serein, loin de la bagarre habituelle, loin des tensions. Profitons bien de pouvoir donner sans arrière-pensée. Bref, vous comprenez bien que cette nouvelle lune est dans le signe du Verseau, symbole d'un nouveau cycle, de quelque chose de bien nouveau, qu'il va y avoir du changement et que nous devons essayer de faire au mieux pour l'accompagner vers quelque chose qui ressemble à l'amour universel, quelque chose qui nous semble, un peu inaccessible comme l'étoile, mais que nous devons aller sur notre chemin pour nous entraider, pour nous apprécier, pour nous découvrir. Et puis aussi se dire que le Verseau est à l'opposé du Lion, donc il y a ce lien de créativité, donc créons, puisqu'il y a aussi l'amour avec le Lion en face, et cet amour universel en ce moment, eh bien c'est le moment ou jamais de créer dans l'amour, et avec l'amour, pourquoi pas, on en a bien besoin. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux évidemment de vous retrouver en ce dimanche matin pour ceux qui me regardent en direct. Et oui, c'est pas la messe, c'est simplement nos retrouvailles sur le thème de l'astrologie ou du tarot. Eh bien, ce matin, nous serons un petit peu plus astro, puisque nous allons parler de cette nouvelle lune. Je vous remercie aussi de votre présence nombreuse lorsque nous avons fait le live avec Maria Christina. Nous avons parlé aussi beaucoup d'astro et probablement un prochain va nous parler de tarot. Donc d'ores et déjà, si vous n'avez pas vu ce moment intéressant et assez détendu, je dirais, de ce live avec Maria Christina, n'hésitez pas à le voir et pourquoi pas le revoir. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Vous avez appris, puisque vous êtes abonné au mail quotidien, donc c'est là que vous savez un petit peu les secrets de fabrication, de ce qui se trame un peu derrière. En plus, évidemment, que tous les jours, vous avez des informations sur l'astrologie, sur la tarologie. En ce moment, on essaye de faire parler un petit peu les cartes. On fait des rencontres entre les planètes et puis certaines cartes, un peu comme s'ils échangeaient, comme une bande dessinée. Et on apprend plein de choses, surtout, il faut le dire, sous l'angle ludique. Et parmi les choses que vous avez appris si vous êtes abonné au mail quotidien, donc si vous ne l'êtes pas, lien en description, eh bien c'est vrai que j'ai annoncé dans le mail d'avant-hier que les tempérances étaient un peu arrivées, étaient terminées, donc aux joies, presque stupeur, parce que dans un monde où tout est en retard, eh bien là, Atticus est en avance, chapeau à Agnès et à son équipe, puisque je vais aller en rechercher 50 et je vais les distribuer aux 50 premiers qui se sont donc inscrits sur Kickstarter.
Donc je sais très bien que il y en a qui se demandent s'ils sont 17, 106 ou 123. Rassurez-vous, la deuxième vague va arriver aussi un peu plus tôt que prévu, je pense fin février. Donc ne paniquons pas, en tout cas les choses vont bien, j'allais dire l'enfant se présente bien, tempérance va bientôt arriver dans vos foyers et sur vos étagères. Alors, je reviens à notre nouvelle lune pour vous dire quand même que le changement, c'est pas quelque chose qui doit se faire sans nous. On a tous notre goutte d'eau de colibri à apporter, ne serait-ce que même notre changement dans notre vie personnelle. Alors, certains sont un peu fatigués, certains sont toujours en position d'attente. Comment on va nous manger? Est-ce que le livret A va être, comment dire, un petit peu utilisé par le gouvernement? Est-ce que les retraites vont être bouffées, pas bouffées, etc. Donc en fait, regardons bien que les médias génèrent un climat de peur, un climat d'insécurité. Et quand on a peur, eh bien, on est comme tétanisé, on ne bouge pas. Donc il ne faut pas, à mon sens, s'énerver. De toute façon, ils vous disent qu'ils vont taxer les retraités, puis le lendemain, l'autre ministre dit non, non, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, il faut pas, comment dire, anticiper sur des propos de personnes qui savent pas où ils vont. Il suffit de regarder un petit peu les questions qui se posent en ce moment par rapport à ce que le peuple attend, et vous voyez qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils sont complètement hors sol, donc je pense qu'il va y avoir un réveil qui va se présenter, et ce sera dans notre... forcément, on est plus nombreux, puisqu'on est dans une démocratie, c'est pas 3-4 guignols qui sont à l'Europe qui vont nous dire ce que l'on a à faire, ce que l'on doit penser, ce que l'on ne doit pas penser. Pas plus que notre propre gouvernement, qui d'ailleurs n'est pas représenté par ce qui a été voté. Donc vous voyez qu'il y a un décalage. Donc à un moment donné, le peuple majoritairement dira ce qu'il a envie de dire, et il faudra bien que derrière ce soit entendu. Sinon, effectivement, là, on pourrait rentrer un petit peu plus dans des tensions. Pour l'instant, ils font des effets d'annonce pour nous tester aussi, pour voir. Bon, voilà. Pas d'inquiétude, tout va bien se passer, comme il dit le mec qui fait des prisons en ce moment. Le changement, le nouveau, il est vraiment écrit dans cette nouvelle lune. Même si Jupiter est rétrograde, il est quand même en trigone avec la lune et le soleil. Donc, ça nous suggère quoi? Eh bien, de nous engager vers de nouvelles activités, ou bien de booster les activités que nous avons, parce que l'énergie est là, nous avons la force pour concrétiser ce que nous avons envie de rêver d'une façon peut-être abstraite. Nous avons la possibilité de la rendre réelle. Jupiter, vous le savez, on le catalogue comme la chance. Pour moi, c'est plutôt la capacité de saisir l'opportunité. Les Sagittariens, les Jupitériens sont pas plus chanceux que les autres. Ils ont juste cette capacité, quand ça passe devant, de saisir la bonne opportunité. Et je pense que c'est ce qu'il faut que nous soyons capables de faire. Peut-être qu'avec la Lune, ça symbolise, enfin pas peut-être, c'est sûr, la Lune symbolise la maison, l'immobilier. Donc peut-être que vous pouvez saisir cette opportunité de vendre ou d'acheter des maisons, alors que le climat en ce moment n'est pas génial de ce côté-là, mais vous pouvez signer des contrats. Je pense que c'est très encourageant avec cette position planétaire. Et de façon plus générale, n'hésitons pas à signer les contrats. Évidemment, on n'est pas des lapins de 3 semaines. Évidemment, on va regarder les petits titres, etc. Mais si on est dans le doute, malgré toutes les précautions qu'on a prises, avec Jupiter, Lune, Soleil, eh bien, on peut y aller, même rétrograde, on peut signer. Le 8 février, Jupiter redevient direct, donc ceux qui veulent attendre cette position peut-être un peu plus active, n'hésitez pas à attendre le 8 février, mais on sent quand même que les choses vont bien. Avec cet enthousiasme tout jupitérien, on sait aussi qu'on a la conjonction de Mercure avec Pluton dans le signe du Verseau. Donc ça signifie quoi? Le Mercure, c'est l'intelligence, c'est le gingin, c'est le mental, c'est l'intellect. Hein. Et puis, de l'autre côté, on a... Pluton, qui est plutôt un peu l'expert, un peu le policier là, qui veut découvrir.
quelqu'un de très perspicace. Donc si on veut signer un contrat ou même si on veut faire quelque chose de nouveau, si on veut changer, eh bien utilisons la réunion de la perspicacité avec l'intelligence et puis on se lance dans la logique, dans l'étude de l'analyse claire que l'on va avoir avec ces deux astres de façon à être un peu plus rassuré et éviter peut-être aussi de se tromper. Et à propos de quotidien, de choses concrètes, eh bien, on nous renvoie évidemment vers Saturne. Et que dit l'ancien? Eh bien, il nous dit qu'il est en trigone avec Mars. Et donc, Mars, c'est l'action. Même si Mars est effectivement rétrograde, eh bien, Saturne dit quand même de faire attention, de lever un peu le pied et d'agir avec une certaine mesure. Mais si j'en juge par les statistiques de la chaîne, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de lapins de 3 semaines qui sont en train de m'écouter, que beaucoup d'entre vous tournez autour de l'âge de la sagesse, des cheveux plutôt gris, et donc par conséquent, il n'y a pas de raison de freiner vraiment beaucoup. Je pense que Saturne est plutôt là pour les jeunes qui voudraient être un peu trop délurés. On a un Saturne trigone rétrograde Mars. Bon, ça va aller quand même. Il suffit de passer à l'action avec une certaine justesse, un certain équilibre, et puis voilà, utilisons la mesure de nos âges, si je puis dire. Mais avec Pluton, c'est aussi le dieu du mystère, du secret, de ce qui est caché, donc pourquoi pas profiter, pour les férus d'hermétisme, eh bien d'approfondir les questions sur le tarot, les questions sur peut-être l'astrologie, l'alchimie, que sais-je, les runes, peu importe, la géobiologie, il y a tellement de choses, même la numérologie, pourquoi pas. Donc, utilisons la profondeur, la pugnacité de Pluton, qui va nous entraîner vers les mystères, vers les secrets un petit peu. Donc c'est bien, si vous êtes dans une cathédrale, de décrypter, d'essayer de comprendre pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et c'est comme dans le tarot. Je le dis souvent, je prends souvent cet exemple aussi du 12, du pendu qui n'est pas centré. S'il n'est pas centré, c'est qu'il n'est pas centré. Donc dans une cathédrale, s'il y a 3 rats sur un pilier et qu'il en manque un, c'est le 4e qui va vous donner une indication. Donc c'est simplement une lecture que vous pouvez avoir plus facilement en ce moment avec Pluton. Et puis, Mercure ajoute cette curiosité qui fait que on va pouvoir faire, j'en suis certain, de belles découvertes. Parce que il y a de la nouveauté, et la nouveauté, évidemment, ça peut faire peur, donc il faut peut-être anticiper, il faut peut-être un peu explorer. Et dans ce nouveau monde qui nous arrive, dans ce nouveau chemin aussi, qui est souligné à la fois par le Verseau avec le Soleil et Pluton en Verseau, mais aussi avec cette nouvelle lune, eh bien, je crois qu'il faut se demander où est le maître de ce signe du Verseau, Uranus. Uranus, qu'est-ce qu'il fout? Lui, il est toujours, pas encore pour très longtemps, mais il est en fin de Taureau. Et malgré tout, il nous dit le changement, oui, mais à condition que ce soit bien réaliste, à condition que ce changement ne soit pas une simple lubie, un peu de Verseau versatile. Donc voilà, oui au changement, oui au rêve, mais à condition que ce soit vraiment réalisable. Uranus est aussi relié avec Mars, même rétrograde. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on nous entraîne vers le changement. Les personnes qui restent sur le canapé à regarder ce qui se passe, je l'ai déjà dit, ont raison parce que le spectacle est intéressant. Mais après, c'est bien de faire pause et de passer à son propre changement. Il ne faut pas que ce qui nous entoure nous fascine, nous obnubile comme ça en disant « Oh, c'est incroyable, j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu se passer ça maintenant, etc. » Oui, mais nous, qu'est-ce que l'on peut entreprendre? Est-ce que dans notre travail, est-ce que dans notre bénévolat, est-ce que dans la famille, est-ce qu'on n'a pas des choses à revoir, y compris dans la déco de notre maison, y compris dans le jardinage, etc. C'est ça un petit peu ressentir
en plus notre intuition, parce que Uranus est relié harmonieusement avec Neptune. Donc on sent qu'il faut dépasser le côté mental, il faut aussi aller vers cette intuition très forte, ce ressenti qui se manifeste avec ces 4 planètes dans le signe des Poissons. Neptune est en conjonction avec le nœud nord et avec Vénus, un peu trop loin pour Saturne, mais déjà, qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle de spiritualité, ça parle aussi de foi, et donc la foi, c'est avoir confiance, donc ayons confiance dans l'être humain. Bien sûr, tout n'est pas parfait, bien sûr, tous les êtres humains ne sont pas éveillés, etc. Ça serait pas marrant, ça s'appellerait le paradis. Or, on est descendu sur Terre pour expérimenter justement ce genre de choses. Alors oui, essayons quand même de donner de l'amour, parce que Vénus, la déesse de l'amour, est dans le signe des Poissons, donc c'est un amour un peu inconditionnel, c'est un amour vraiment très grand. Donc il faut aussi penser à envoyer, quand on peut, eh bien dépenser, il faut envoyer de l'énergie aux gens qui souffrent pour les accompagner. C'est une façon à notre niveau, eh bien d'avancer avec notre goutte d'eau de colibri. Alors on peut parler aussi un peu de nettoyage quand même pour faire quelque chose, pour bouger. Eh bien par exemple, lorsque l'on voit que on a le nœud nord qui est dans le signe des Poissons, j'en ai pas mal parlé je crois dans le message quotidien. En fait les Poissons, le 12e signe, est souvent aussi signe d'enfermement. C'est les hôpitaux psychiatriques, les sous-marins, les prisons, etc. Eh bien effectivement, il y a un moment où on se sent un peu étreint, on se sent un peu bloqué, et donc il faut faire péter, si je puis dire, les blocages qui sont dans notre actualité en ce moment personnel. Et Neptune, en bel aspect avec Uranus, c'est quand même ça, c'est reprendre notre liberté, ou en tout cas ne pas la perdre, c'est avoir la garantie de notre indépendance. Et c'est pour ça que ça pourrait mal finir si on nous interdit d'écrire certaines choses et d'être censuré. C'est pour ça que ça pourrait mal finir si on nous dit non, tu peux pas aller au centre-ville avec ta voiture, déposer tes enfants, etc. Là, à un moment, on va sentir que même là, je pense que ça permet, dans le calme et la tranquillité de cette nouvelle lune, comme on l'a dit, eh bien, que les gens prennent conscience en disant non mais jusqu'où ils vont aller, quoi. Ils décident de prendre notre argent qui est sur des livrets pour faire certaines choses, mais quelle drôle d'idée de prendre notre argent aussi, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui font que Uranus va commencer un petit peu à ruer dans les brancards, et comme il y a beaucoup de nœuds nord, beaucoup parce qu'il y a d'autres planètes, eh bien en Poisson, eh bien il va y avoir ce côté un peu où on se sent un peu prisonnier de ce qui se passe, et oui, les tensions vont certainement s'activer, mais on verra ça dans la lune suivante. Le total de cette nouvelle lune, s'agissant de la date, puisqu'on est 29 janvier 2025, le total nous donne le chiffre de 21. Et c'est amusant parce que on est là au centre de ce monde. On se fait un peu écharper parce qu'on nous prend un peu d'argent tout le temps pour des choses en plus on comprend pas. On est les plus imposés d'Europe. Et on nous prend encore de l'argent, mais on ne sait pas où ça va, ou en tout cas ça doit aller dans des endroits où le peuple n'est pas forcément d'accord. Donc on est au milieu, on est nu parce qu'on est quand même heureux. Si on n'était pas heureux, il y aurait eu effectivement cette révolution. Donc l'écharpe symbolise qu'on souffre, qu'on a été écharpé, et qu'on voit qu'on a tout un monde autour de nous auquel on ne peut plus rester sourd et ne pas voir ce qui se passe, parce qu'il y a trop d'impact. Vous voyez, si le président américain décide de taxer les produits de luxe et autres, ce qui est quelque chose d'assez important chez nous, genre le cognac, les vins, enfin les spiritueux, etc., eh bien, évidemment, ça aura une répercussion sur notre économie. Donc, on ne peut pas dire ce qui se passe en Amérique, je m'en fous, quoi. C'est pas ça. Par contre, commencer à regarder s'il a fait un signe assez nazi ou pas, ou tout ça, c'est une belle ruse de diversion pour essayer d'emmener notre mental à discuter au coin d'un zinc, dans un bistrot, ou entre amis, en disant, mais t'as vu, il a fait le signe, non, il l'a pas fait, il l'a fait, et tout ça. Et pendant ce temps-là, on est en train de vous faire des lois en vous
disant ça maintenant vous pourrez plus le faire dans un an, ça sera plus autorisé dans 6 mois et tranquillement on nous hypnotise. Donc je suis le premier à dire il faut pas avoir peur, il faut être lucide de ce qui se passe et il faut quand même savoir ce que l'on essaye de nous manger, ce qu'on essaye de faire en ce moment avec nous. Et c'est ça l'arcane 21, c'est ce monde autour, ce monde de gens bienveillants, puisque ce sont des archanges, évidemment, qui nous protègent. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet, mais il y a quand même des velléités de certains, et surtout de certaines, d'essayer de nous bloquer. Donc, l'arcane 21, eh bien, qu'est-ce que ça représente symboliquement? C'est la maîtrise des 4 éléments. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'arcane 21, si nous sommes arrivés à ce que la somme de la date de la nouvelle lune fasse 21, c'est pour signifier que maintenant on contrôle les 4 éléments. On le sait, j'en ai déjà longuement parlé, on sait que la première, Luc, le taureau, c'est la terre, Marc, c'est le feu, et ainsi de suite. Là, on a une évolution par rapport à ce qui s'est passé lorsque nous étions battleurs. Nous étions battleurs, on avait dans la main le bois en quelque sorte. Hein. Sur la table, on avait le couteau, on avait les deniers, on avait également les vases. Donc ça signifie qu'on maîtrisait les 4 éléments qui sont symbolisés dans les 4 atouts, c'est-à-dire les bâtons, les coupes, les deniers et les épées qui étaient sur notre table d'apprentissage en fait. Voilà. Maintenant, on a les outils, j'allais dire maîtrisés en 21. On est censé savoir si on doit mettre un peu plus d'eau, si on doit mettre un peu moins d'eau, etc. On doit être bon. Donc dans une réunion, si vous voyez que vous avez 3 personnes qui sont signes d'eau ou de terre, si vous avez la chance de connaître un peu les anniversaires, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour agrémenter. Si vous êtes en famille, vous savez souvent par les anniversaires que tantine, elle est comme ça, que votre nièce, elle est comme ça. Eh bien, essayez de jouer avec les éléments. Si elle est d'un signe de terre, eh bien, arrêtez de ventiler, de parler tout le temps. Elle a peut-être plus besoin d'émotions, d'eau pour activer ce signe de terre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour terminer sur cette histoire de 4 éléments et du monde, l'arcane 21. Donc dans la boîte à outils de cette nouvelle lune, on peut se souvenir qu'on a quand même pas mal de belles choses et ce serait dommage, encore une fois, de rester tranquille et de ne pas utiliser ce qu'on nous a donné. Déjà cette intuition, hein, déjà cette force de des émotions qui sont contrôlées, mais aussi qui nous servent à notre intuition, à notre instinct. On aura probablement, avec tout ce qui se passe en Verseau, vous savez que c'est le signe de la fraternité, donc on devrait avoir des belles rencontres, ou en tout cas, si vous en avez une qui se profile au loin, si vous le sentez, c'est peut-être bien d'essayer de vous rapprocher de ces personnes, parce que c'est le moment justement de retrouver des gens, des amis, des personnes qui sont peut-être connues dans les vies passées, ou peut-être qu'on mérite de découvrir ces nouvelles personnes. Donc voilà, soyons prêts au changement, mettons une dose d'amour, comme ça on est prêt à l'inattendu. L'inattendu, c'est la belle surprise. L'inattendu, c'est pas les vacheries qu'on entend à droite, à gauche, qui génèrent des peurs, qui génèrent des choses qu'on sait même pas expliquer, ce climat qui est là, tout ça. Soyons centrés, regardons-nous vraiment comme nous sommes, utilisons cette carte pour voir que tout est possible, tout est positif, évidemment, et je crois que vraiment, ça serait dommage avec les lunes qu'on a eues avant et qu'on va avoir qui sont très tendues, ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette nouvelle lune tranquille, sereine, qui nous permet de travailler justement dans la joie et la bonne humeur sur nous et sur tout ce qui nous entoure. Voilà, donc on va faire un tirage en 3 cartes. Et évidemment, ça va reprendre un petit peu les principes de cette nouvelle lune. La première, ça va être se poser, être tranquille. Comment ralentir, comment nous écouter. On va avoir dans cette première carte un conseil pour nous stabiliser, pour être un petit peu plus au clair avec nous-mêmes. Voilà, une carte très tranquille. La deuxième carte, ça va être comment on pourrait agir avec une certaine rigueur tout en ayant de l'optimisme.
Ça parle un peu de stratégie, ça parle un peu de discipline avec nous-mêmes, évidemment. Et puis ça parle aussi un peu de futur, de nos futurs projets, tout ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut pas hésiter à mettre en place. Mais je reviens un peu lourdement là-dessus, mais le projet, c'est pas forcément de dire, allez, ça y est, je m'engage, je vais faire un truc incroyable et tout. Non, c'est de s'engager quelquefois dans, je décide de changer mon potager, je vais mettre plutôt des plantes comme ci, à cet endroit-là, etc. Ce changement, les mains dans la terre, ce côté d'être proche de la nature, comment dire, nous apporter du bonheur. On n'a pas forcément besoin de prendre un trimaran et de faire 4 fois le tour du globe, surtout à 80 ans. Mais on peut très bien avoir quelque chose de petit, tranquille, un peu comme les gens qui font des bonsaïs. Moi, je suis pas très pour faire souffrir les arbres, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire de travailler peut-être tout petit et de se dire, après une matinée dans son jardin, de regarder et dire waouh, ça fait plaisir, c'est propre, c'est bien taillé, je suis prêt pour la nouvelle saison. C'est cet état d'esprit qu'il faudrait avoir. Et c'est ça la deuxième carte qui nous fait un petit peu faire waouh, comme ça, on est content. Voilà. Et puis la dernière carte, eh bien, ça va être par rapport à tout ce qu'on a dit sur Uranus et puis le Verseau, l'inattendu. C'est cette troisième carte, c'est accueillir l'inattendu. Donc on va avoir comment dire, des cartes qui vont nous générer un petit peu de l'intuition, qui vont nous donner un petit peu un mode d'emploi sur comment gérer nos surprises ou bien dans quel domaine les surprises vont arriver, évidemment. Comment les accueillir, ces fameuses belles rencontres que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et puis même aussi parce que Uranus est en l'octave supérieure de Mercure, eh bien ça parle aussi de mental et d'idées. Donc dernière carte aussi pour accueillir peut-être des nouvelles idées qu'on va planter dans cette nouvelle lune en Verseau. Voilà les amis, j'espère que ces principes un peu décryptés de cette carte, de cette nouvelle lune, vous aideront à passer, comment dire, un cran supplémentaire sur le chemin, dans la tranquillité, la sérénité, mais c'est là que c'est bien de se dire, bon, bah, je vais faire des choses, je vais aller vers le changement, je suis pas contraint. Pour une fois, il n'y a pas ces fameux traits rouges. Je sais que Patrick, il se moque un peu de moi en me disant, Patrick Gianni me dit, oui, alors les traits bleus c'est cool, les traits rouges c'est tendu. Bah ouais, pour moi c'est un peu ça. Et quand je regarde la carte, je me dis, waouh, il y a plein de carrés, il y a plein de trucs. On n'est pas prêt de s'amuser dans cette future lune, par exemple. Et là, moi je suis désolé, il y a beaucoup de traits bleus. Donc profitons de cette énergie et d'avancer tout doucement parce que le changement, il est peut-être un petit peu doux et c'est un peu ça qu'on voit encore une fois avec ce qui se passe sous la terre, avec nos vers de terre qui font des tranchées pour aérer. Et comme on le sait, on est en Verseau, ça tombe bien, c'est un signe d'air. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. On va passer au tirage signe par signe. On se retrouvera tous ensemble pour la dernière carte qui est un petit peu le conseil, la marque de fabrique d'Astro Tarot pour la semaine prochaine. Lorsque l'on a bien compris ce qu'était cette nouvelle lune, eh bien on a en plus une sorte de joker un peu qui nous accompagne dans la semaine prochaine en se disant bah tiens oui c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est un petit peu un repère et ça c'est le 13e tirage. D'ici là, portez-vous bien, faites pour le mieux comme je le fais. Je crois que vous avez remarqué que je suis pas encore au top, mais j'avance tranquillement. Merci à tous ces docteurs qui me donnent le gingembre, le citron, etc. Parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont proposé des recettes. Alors, elles se répètent souvent et c'est très bien, ça prouve qu'elles sont justes et puis qu'elles sont efficaces. Donc, je les mets en place, mais comme moi, je suis pour une culture, là aussi, très tranquille, je ne suis pas pressé, je préfère que les choses aillent doucement, mais c'est vrai que je ne suis pas encore au top de mes 100% énergétiques. Mais c'est pas grave, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, je peux aller me recoucher. Non, c'est vrai, il y a le tirage. Allez, à la semaine prochaine les amis. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour les amis Bélier, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Donc d'abord se poser, ensuite comment agir et enfin comment accueillir l'inattendu.
Alors, comment se poser? Comment ralentir? Eh ben, je crois que là, Gabriel, il klaxonne un petit peu dans les oreilles des béliers qui ont quand même toujours envie, eh bien, d'agir, de bouger, de faire plein de choses. Alors oui, il faut en faire des choses, je l'ai dit et je l'ai redit, mais c'est quand même un moment où il faut essayer d'écouter. Et là, quand lui, il souffle très fort, on est un peu obligé d'écouter les béliers. Et qu'est-ce que ça signifie? Ben, il faut clarifier un petit peu cette idée de rester en famille, de rester avec des amis, peut-être de moins travailler, peut-être de moins s'engager dans diverses choses. Il y a cette idée de ralentir parce que lui, il est vraiment pas content. On voit qu'il rayonne quand même. C'est pas un ange, hein, c'est un archange. C'est Gabriel qui lui souffle un petit peu dans les tuyaux des béliers en disant mais stabilisez-vous en restant à la maison, en restant en famille. Là, il y a presque le canapé ici, il faut vous allonger de temps en temps, il faut prendre le temps de se poser. Comment agir? Eh bien, là, je pense que l'action optimale pour les béliers, eh bien, c'est de lâcher prise. C'est sur les futurs projets, eh bien, d'y aller, de foncer. Hein. Alors, c'est pas antinomique, hein, parce que là, on est plutôt dans le côté de l'action. Là, on est plutôt dans le côté des projets, puisque on lâche prise sur ses futurs projets, c'est-à-dire que tout est possible, on est sous une bonne étoile, hein, on écoute tranquillement ce que nous disent nos rêves, ce que nous disent un petit peu nos intuitions très fortes en ce moment, comme on l'a dit. Voilà. Et la stratégie, c'est un petit peu de l'ouverture aussi. Donc, il y a un rapport assez net entre les deux cartes, à savoir que eh bien, il y a un côté de non-action quelque part. Hein. Là, bien sûr, elle agit en ouvrant les vannes, mais quelque part, c'est pour lâcher prise, c'est pour dire, allez, c'est bon, c'est ok, j'y vais, quoi, je m'ouvre. Et là, on a un peu la même chose, on est en position d'attente, d'écoute. Donc, les béliers, la semaine prochaine, soyez un petit peu au repos. Essayez d'écouter que disent les étoiles, que disent les archanges, les anges, tout ce monde invisible. Et là, on est dans l'inattendu. Eh bien, l'inattendu, il y a quand même une grosse vigilance parce que l'empereur, eh bien, c'est quand même quelqu'un qui est H24 sur tout ce qui se passe. Il déménage peut-être la nuit parce qu'il a peur d'être assassiné, etc. Et là, on voit que l'empereur, il accueille l'inattendu, mais avec, comment dire, il regarde, quoi. Il est attentif. On sent que le bélier ne veut pas se faire surprendre. Hein. Il y a un côté, j'observe un peu comme s'il était sur son trône et qui tournait à 360 degrés. Voilà, il veut bien accueillir les idées, il veut bien accueillir les gens aussi, il veut bien tout entendre, parce que l'empereur, il est comme ça, il écoute tout ce qu'on lui dit, et après, il fait le tri. Donc là, autant les deux premières, on se pose tranquillement pour ralentir un petit peu la vie que l'on mène quand on est bélier. Ici, avec l'étoile, eh bien, on agit en étant relativement ouvert. Hein. L'action maximale étant d'ouvrir les vannes, même pour les futurs projets, d'accueillir. Allez, on attend, on est vrai, on est authentique avec ces personnages qui sont pas habillés. Mais en revanche, pour accueillir l'inattendu, eh bien, là, on est sur le pied de guerre, on est vigilant, on ne sera pas surpris, on sera surpris parce qu'on est toujours surpris, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais en tout cas, on ne sera pas pris au dépourvu quand la brise fut venue. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour les béliers la semaine prochaine. Pensez à rester vigilant, à être parfois un peu assis, parfois un peu debout, de façon à être prêt pour lorsqu'il va y avoir une nouveauté quelconque, une nouvelle rencontre, nouvelles idées, etc. Voilà les béliers, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première, comment se relaxer. La deuxième, comment agir malgré tout.
mais de façon la plus optimale possible. Et puis la troisième, comment accueillir l'inattendu, le côté un peu Verseau Uranus. Alors les taureaux, c'est quand même un beau tirage, parce que ici on a le soleil, ici on a l'archange Gabriel, ici on a le sage ermite. Donc je pense que pour les taureaux, c'est quelque chose qui est un bon tirage pour la semaine prochaine, effectivement. Alors heureusement que je mélange les cartes devant vous, parce que évidemment le jugement a été tiré juste avant pour le bélier, donc vous savez mes remarques habituelles qu'il y a une sorte d'égrégore, puisque en fait on tire souvent les mêmes cartes pour les signes différents. Et là on a la même carte qui est située, je dirais, au même endroit. Alors comment vous poser? Eh bien je pense que les amis Taureau, vous devriez faire comme les béliers un petit peu. Eh bien, on vous souffle dans les tuyaux pour que vous ralentissiez un petit peu. Il faut vous stabiliser, peut-être avec des amis, peut-être avec la famille. Voilà, il faut ralentir un peu et écouter. En fait, lui, il claironne pour dire attends, tu vas m'écouter un peu. Et une fois, oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, très souvent, on n'entend pas l'archange, mais on retrouve nos amis, notre famille ici, hein, qui est autour de nous et qu'on n'écoute peut-être pas assez. Voilà, donc là, on a, je le disais tout à l'heure, une sorte de canapé où de temps en temps, il faut se poser. Et puis, il faut écouter, hein, comme là, on écouterait peut-être du jazz, hein, et bien de la clarinette, du Sidney Bechet, quelque chose comme ça. Eh bien, il faut vous poser un peu les taureaux quand même, je pense, et pour profiter justement de cette nouvelle lune qui est vraiment tranquille. Donc, voilà, vous recevez une sorte de semonce, de mon point de vue, par l'archange. Je ne sais pas si ça vous parle, vous les taureaux, hein. Généralement, vous êtes très calme, très pondéré, mais malgré tout, eh bien, il faudrait penser à ralentir pour écouter un peu. Ici, on a le soleil. Alors, le soleil, comment agir? C'était la question de cette deuxième carte. Comment agir? Eh bien, je crois qu'il faut agir en étant vrai, en étant authentique. Notez qu'on a aussi beaucoup de personnages qui sont nus, donc il faut agir. Quelle est la stratégie pour les futurs projets? Là aussi, il y a encore travailler avec d'autres personnes. Ici, c'est la carte où il y a le plus de personnes avec l'amoureux. Donc ça fait 3 et 2, 5, ça fait beaucoup de personnages en 2 cartes, les taureaux. Donc je crois que ça serait bien de vous rapprocher de vos amis, des personnes, peut-être des nouvelles personnes, comme on va le voir avec la carte de l'ermite ici, parce que le soleil indique vraiment que pour agir, il faut être vrai, il faut être authentique. Et je pense que les taureaux, en général, vous n'êtes pas tordus, sauf si vous avez peut-être un petit peu l'axe vers le scorpion qui bouge un peu. Mais globalement, vous êtes relativement nature, donc restez-le. La stratégie, c'est d'être vrai, d'être authentique. Ici, comment accueillir l'inattendu? Eh bien, on voit quand même qu'il y a une sorte de résistance. On a l'impression un peu que là, craque, notre ermite, il fait un barrage à l'inattendu, puis que il attend l'inattendu avec quand même la mesure, puisqu'il va éclairer ce qui se passe. On a l'impression que l'ermite, il est vieux, il est sage, et qu'on ne va pas le lui refaire, et probablement... il est, comment dire, il lui en faudra beaucoup pour être surpris. Je pense que les taureaux, c'est un peu la même chose, hein. Vous êtes quand même de fidèles gaillards ou gaillardes qui vous faites pas surprendre par la première chose. Mais méfiez-vous de ça, parce que l'ermite semble vous dire qu'il fait un barrage pour bloquer la nouveauté. Mais en même temps, il l'éclaire, hein. On voit un peu le lien entre le soleil et la lanterne, donc peut-être qu'il éclaire quand même ce qui pourrait arriver. Mais je pense que c'est un vieux bricard, il ne sera pas surpris, et je crois que les taureaux, la semaine prochaine, vous ne serez pas surpris, donc vous pourrez accueillir des nouvelles idées, accueillir des rencontres, découvrir des nouvelles personnes. Comment? Tranquillement, sereinement, comme les l'ermite, comme vous êtes ce deuxième signe de terre, très tranquille. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine, les amis taureaux, en notant que c'est quand même un assez bon tirage et qu'il n'y a pas de raison de vous en faire
Comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, ces cartes-là sont tranquilles et avec le soleil, à mon avis, c'est génial. Bonjour les amis Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première, comment profiter de cette nouvelle lune, se poser tranquille. La deuxième, en lien avec notre façon d'agir. Et puis la dernière, comment accueillir l'inattendu qui pourrait bien se produire avec le côté Uranus et le côté du Verseau. Alors avant tout, je vais faire une parenthèse quand même en disant que c'est le 3e tirage puisqu'on commence avec le Bélier et qu'à chaque fois, on a eu le jugement en première carte à cet endroit-là. Donc je trouve ça quand même en termes de statistiques quelque chose d'assez incroyable. Cela étant dit, on va regarder un petit peu ce tirage qui est quand même assez sympa. On voit que là, il y a un côté règlement de compte et puis ici, le battleur qui regarde la force et la force qui regarde un peu le battleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, je me répète une 3e fois parce que moi, je vois pas autre chose à dire si ce n'est par rapport au signe des Gémeaux. Signe très actif, on en a parlé en ce moment, longuement. Là, je pense que vous êtes quand même des gens dynamiques, qui aimez parler. Et là, peut-être qu'on vous dit, on vous claironne un peu. Moi, je le ressens comme ça, en disant, ralentis un peu, écoute un petit peu ce qui se passe autour. Un peu comme si les gens étaient en train de parler, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient siffler la fin de partie en disant, calmez-vous un peu. Donc les Gémeaux, peut-être que pour se poser, c'est plutôt intellectuellement. Alors, écoutez du jazz, écoutez un petit peu de la flûte si vous voulez, écoutez de la trompette, mais laissez un petit peu tranquille le côté de beaucoup parler sans écouter les autres. Voilà, il faut absolument que vous soyez à l'écoute de votre famille, que vous soyez à l'écoute des amis, que vous soyez à l'écoute même peut-être de vos subordonnés ou de vos patrons. Enfin voilà, il faut écouter un peu. Là, on a l'impression que lui, il siffle un peu la fin de partie. Et je crois que les Gémeaux, peut-être que vous êtes dans vos paroles, peut-être que vous êtes aussi dans vos idées, ça tourne beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc vous intellectualisez les choses. Donc là, on vous dit, calme-toi un petit peu. La force ici, comment agir? Justement, il va falloir une certaine discipline, une certaine rigueur. Vos futurs projets, par exemple, ici, il faut être courageux, il faut entreprendre, il faut relever un peu les manches et puis allons-y, on y va, on fonce. Je crois que la force, c'est la façon d'agir la plus énergétique qu'il soit. Donc la semaine prochaine, les Gémeaux, si vous avez envie de faire quelque chose, il faudra vous lever un peu du canapé qui est ici pour commencer à prendre le taureau par les cornes et puis y aller un petit peu. Donc, à mon sens, vos futurs projets ne se feront que si vous y mettez de l'énergie, si vous y mettez de la conviction. Comment accueillir l'inattendu? Avec le battleur, je trouve que c'est vachement pertinent parce que c'est quand même un garçon qui est en hésitation. Donc les Gémeaux, quand vous allez avoir la surprise du siècle, quand vous allez avoir une rencontre certainement originale ou une idée qui arrive comme ça, une nouvelle idée, puisque là c'est le 1, donc vous aurez peut-être une nouvelle idée, il faudra l'accueillir comme un débutant. Et je pense que ça serait une bonne chose, accueillir l'inattendu avec le regard de quelqu'un qui n'a pas été encore perverti comme les adultes par la vie, etc. Donc restez jeune, peut-être qu'il faut que vous regardiez un petit peu la carte centrale pour prendre de l'énergie pour votre projet. On sait que le 1, c'est quand même le début et il a besoin peut-être de l'expérience, de la force. Et puis pensez à vous reposer et à écouter les autres, les amis Gémeaux. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors la première qui correspond à comment se poser, profiter de cette nouvelle lune. La deuxième, comment agir, comment être le plus optimal sur cette nouvelle lune. Et la dernière, comment accueillir l'inattendu.
Alors j'allais dire, c'est la première fois que la première carte n'est pas le jugement, mais les autres cartes, elles ont été déjà tirées et au même endroit. Je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de l'égrégore, c'est assez incroyable. Bref, heureusement, les signes sont différents et l'énergie des cancers n'est pas celle des poissons et du bélier. Alors, voyons voir en ce qui vous concerne, eh bien, il faut comment profiter de ce moment présent, de cette nouvelle lune. Il faut vous poser en réfléchissant un peu, en regardant ce que vous avez acquis quant à présent. Évidemment, les cancers, c'est assez facile de regarder dans votre rétroviseur le passé pour savoir un petit peu ce que vous devez garder. Il y a peut-être un moment aussi, vous devez clarifier les choses. Il y a des choses que vous ne garderez pas. Comment? Réfléchissez, réfléchissez pour aller vers vers un futur, mais pour l'instant, regardez bien, elle est assise. Donc les cancers, il faut penser à rester assis, il faut écouter ce que votre mental vous dit, ce que votre intellect vous dit. Je sais que vous êtes plus dans l'intuition, mais là il va falloir avec l'impératrice être plutôt dans cette logique intellectuelle. Donc réfléchissez avant d'entreprendre, calmez-vous un petit peu émotionnellement, prenez le temps, restez assis et puis commencez à écrire l'avenir tranquillement, mais ne passez pas à l'action. C'est vraiment une carte qui vous suggère la semaine prochaine, les cancers, de vous poser. Ici, la force, j'aimerais répéter de ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, parce que même si le signe change, la carte est la même, et à savoir que pour agir, les cancers, si vous avez des velléités d'un projet, d'une stratégie, quelque chose comme ça, il va falloir vous prendre en main et réfléchir de façon la plus optimale en passant à cette action. On voit qu'il y a quand même la force, il faut y mettre de l'énergie. Pour le coup, il faut sortir un peu de son canapé. Il faut être un petit peu dans la rigueur, dans la maîtrise et le contrôle des événements. Voilà, donc là, on se pose en réfléchissant et là, on agit en prenant un petit peu le taureau par les cornes. Ici, l'empereur, comment il accueille l'inattendu, on a l'impression que le mec, il est en train de surveiller, comme s'il avait une espèce de longue vue là qui regarde là et puis il s'assoit, il se lève et tout. Donc je pense que les cancers, cet inattendu, vous l'attendez. Alors comme tout le temps, on saura pas ce qu'il y a dans cette chose-là, mais vous avez peut-être peur de passer à côté en vous disant mince, c'est dommage si j'ai un signe qui m'arrive, de pas le saisir, de pas être à l'écoute de ce que l'on m'envoie par le côté des forces invisibles. Et oui, probablement que l'empereur, il est là pour dire, moi je regarde, je veille, je ne serai pas surpris de ce qui m'arrive, parce que oui, je dirais tiens, c'est une personne que je connais pas, c'est une nouvelle rencontre, ou bien la force me parle et me dit tiens, il y a une nouvelle idée, mais on est surpris, on dit ah ouais, cette nouvelle idée elle est sympa, de quoi que ça cause, mais vous ne serez pas surpris, vous direz oui, c'est normal que j'ai une nouvelle idée cette semaine, une nouvelle rencontre, des choses comme ça. Voilà, et en tout cas l'empereur y veille. Vous avez bien sûr noté que ici on a 2 aigles et que les aigles, c'est quand même de prendre de la hauteur, c'est quand même de s'élever. Donc là, on a l'empereur et l'impératrice qui sont en train de regarder la force au milieu. Donc c'est probablement cette carte-là qui a à retenir parce que elle demande d'agir avec beaucoup d'énergie, mais sous le regard du couple impératrice et empereur. Donc le côté masculin et le côté féminin qui sont de chaque côté pour équilibrer votre semaine prochaine. Pensez à ça, soyez aussi bien dans la réception des idées que dans la fameuse émission, puisque l'empereur est masculin. Voilà, donc travaillez bien, accueillez bien les idées, s'il faut vous levez, s'il faut vous rester assis, et puis en attendant, gardez cette énergie pour réaliser vos objectifs de la semaine prochaine, vos projets, parce que comme je l'ai dit, oui c'est vrai, c'est calme, mais il faut aussi penser à agir et il faut aussi penser au changement. Voilà un petit peu les 3 cartes qui vont vous accompagner la semaine prochaine, les cancers.
Hello les lions, je suis content de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes. Alors, la première carte, c'est un peu le côté on se pose parce que la nouvelle lune, elle est tranquille. La deuxième, c'est quand même, il faut que je bouge parce que le changement arrive. Et la troisième, eh bien, comment faire avec la surprise, l'inattendu qui va arriver forcément. Alors les lions, eh bien moi je pense que la semaine prochaine, ça pourrait être dédié au passé. Pourquoi? Parce que l'ermite regarde à gauche, tempérance aussi, et puis on sait que la lune, eh bien ça correspond au passé, au signe du cancer que vous appréciez peut-être plus ou moins parce que quand les signes se touchent, ils sont un petit peu frileux. Et donc, oui, mais là c'est comme s'il y avait carrément deux ermites puisque 18 c'est 2 x 9, 18, donc c'est un tirage en lien avec le passé. Et je pense que c'est quand même des cartes très statiques, hein. Quand on les voit, ça bouge pas vraiment. La lune, ça bouge, mais dans sa tête, dans les rêves, on va le découvrir. Mais on peut dire quand même que ce tirage, il est relativement posé, calme. Et c'est peut-être un petit peu le mot d'ordre. Posez-vous pour regarder ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Là, la première carte correspondait effectivement au côté de ralentir pour s'écouter, pour écouter. Là, c'est pour éclairer, mais on y est. Donc, les lions, la semaine prochaine, eh bien, d'abord, profitez de l'énergie de la nouvelle lune pour marquer un temps d'arrêt, pour regarder ce que vous avez, regarder les choses que vous avez acquis, hein, parce que vous éclairez, donc vous éclairez ce que vous avez acquis, vous n'éclairez pas ce que vous voudriez avoir. Ça serait l'erreur de tenter de dire attends, moi la semaine prochaine j'ai envie de ci, j'ai envie de cela. Moi je pense qu'il faudrait que vous ayez envie des choses du passé, parce que envie, envie des choses du passé, de tout ce que vous avez acquis, de vos expériences, et de faire un peu le point en disant mais ouais, pour un lion, moi je suis pas si mal loti que ça, je suis bien. Ici c'est comment agir de façon optimale. J'ai envie de dire, cette carte-là, elle dit pour agir le plus optimalement parlant, ça serait encore une fois de rien faire. Ça serait de peser peut-être un peu les choses, un peu de regarder comme un peu une balance cosmique, hein, regarder qu'est-ce que vous pouvez équilibrer dans votre futur projet, si vous en avez, dans vos stratégies. Il y a une discipline en lien avec le monde invisible. Donc pensez à vous connecter pour agir, hein, demandez de l'aide de votre ange gardien, demandez de l'aide du monde invisible pour qu'il vous envoie les habituelles coïncidences et synchronicités forts de ce monde invisible. Et ici, comment accueillir l'inattendu? Par rapport à tous les tirages de tout à l'heure, je trouve que la lune, elle est vraiment incroyable parce que c'est l'intuition, c'est ok, je reste vigilante parce que moi je fais marcher mon intuition, je veux pas passer à côté de quelque chose qui serait sympa, une nouvelle rencontre, de nouvelles idées, enfin de l'inattendu, des choses qui peuvent arriver, on gagne au loto ou on a une promotion, je sais pas, quelque chose, et on veut pas passer à côté. Et donc on fait marcher son intuition. Et je trouve c'est très bien pour les lions qui n'êtes pas véritablement dans l'intuition, mais plutôt dans l'action. On va dire, là, c'est bien de faire marcher votre ouverture et d'être prêt. Alors, vous pensez que comme ça, vous serez pas surpris parce que votre intuition, elle est ouverte, mais vous serez fatalement surpris. C'est un peu comme, vous aurez la pochette surprise, vous aurez le cadeau de Noël. Ça vous surprendra pas parce que vous vous y attendez, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et alors là, vous êtes prêt à accueillir parce qu'il y a plein de symboles. C'est un peu un côté, moi je suis d'accord pour que Uranus, pour que le signe du Verseau, la semaine prochaine, m'envoie des choses un peu originales, un peu inattendues. Voilà. Et ça va bien le faire. Donc pensez les lions, en résumé, à bien vous connecter avec le monde du passé. Pensez à rester un petit peu sur un côté un peu bilan et de profiter ce que vous avez chez vous, de dire oui, finalement ça c'est pas si mal que ça je suis content, tiens je vais peut-être téléphoner à la famille tranquillement. Voilà, c'est un tirage relativement cool, hein. C'est pas du tout un tirage de lion en fait, hein. C'est un tirage de repos du lion. Voilà ce que je voulais vous dire les amis léonins pour la semaine prochaine.
Bonjour les Vierges, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, en lien évidemment avec cette nouvelle lune. La première carte qui correspond à comment se poser, profiter un peu de ce repos. La deuxième carte qui va être un peu comment agir dans ce monde, parce qu'il faut quand même faire des choses. Et la troisième, eh bien, comment faire avec forcément les surprises qui nous attendent. Alors, un tirage assez féminin, dirons-nous, parce que ici, bon, on sait qu'il est un peu androgyne. Donc là, on a quand même 2 femmes, donc je pense que les Vierges, vous gagneriez à être vraiment dans le côté réceptif des choses, dans le côté d'accueillir par votre intuition, hein, qui est évidemment symbolisée par la papesse et l'impératrice. Alors déjà, la première carte qui correspond un peu à se poser, je crois que les Vierges, la semaine prochaine, il faut faire ce que vous aimez tant, c'est-à-dire être tranquille, toute seule, peut-être au coin du feu, hein, à lire un bon bouquin, à peut-être prendre un chocolat, discuter avec une amie, tranquille dans votre alcôve. Voilà, il y a un moment où vous allez vous stabiliser en étant posé, en étant au calme, tranquille. Voilà. Même si vous êtes au bureau, ne prenez pas des dossiers, essayez de reprendre ce que vous avez fait de façon à ce que ça ne soit pas trop stimulé. Voilà, il faut en tout cas ralentir et écouter peut-être les choses qui sont voilées, hein, puisqu'on sait elle a du mal à écouter, la petite dame. Faut faire l'effort d'écouter et de se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais changer, c'est-à-dire un moment de faire le point par rapport à soi-même. Ensuite, l'impératrice, eh bien, justement, là, c'est comment agir. Et on s'aperçoit elle regarde vers le futur. Autant elle est vers le passé, autant là, cette façon d'agir, il faut le faire avec une certaine rigueur, en étant optimiste, en regardant demain. Alors, évidemment, elles sont toutes les deux assises, ce qui correspond bien à la température, je dirais, de cette nouvelle lune où les choses sont tranquilles. Elle réfléchit aux choses. Il y a un côté stratégique. Alors, je sais pas si vous avez des futurs projets, les Vierges, si vous avez envie de changer de but, de faire quelque chose de nouveau, eh bien, l'impératrice, elle conseille, avant d'agir, de réfléchir, de regarder un petit peu vos forces, un petit peu ce que vous êtes prêt à créer et ce que vous êtes prêt à vous lancer pour demain. Donc voilà, c'est un côté intéressant de l'impératrice pour faire vivre un petit peu les choses sans pour autant passer à l'action. C'est vrai que c'est pas une carte d'action, et puis le pendu en rajoute un peu, lui accueillir l'inattendu. On est un peu dans le côté Verseau, le côté qui peut nous surprendre. Eh bien là, nous en tant que Vierge, on attend, on est prêt à ce que ça arrive, hein, on n'est pas de problème, on est, comment je dirais, on a même la tête dans l'autre sens pour être prêt à ne pas passer à côté. Parce que si on regarde les choses comme on a l'habitude, on pourrait peut-être rater la surprise. Et là, avec le pendu, on voit bien qu'on est prêt à regarder les choses autrement, à se dépendre à tout moment pour rencontrer des idées nouvelles, des idées qui nous mettent peut-être la tête à l'envers, ou des rencontres nouvelles qui nous fichent un peu en l'air, qui nous mettent la tête en bas. Hein, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va nous surprendre au point de nous retourner un peu. Hein, c'est un peu ça le pendu, c'est le retournement. Donc attendez-vous les Vierges la semaine prochaine à peut-être rencontrer des gens, des idées qui pourraient évidemment vous surprendre et vous mettre un peu à l'envers. Donc soyez bien à l'écoute avec ces 2 cartes de réceptivité. Et puis là on le voit pas, mais sur beaucoup de jeux, notamment le jeu d'Horoski et le Camoin, il y a une oreille qui sort. Là on pourrait presque l'imaginer, puisque là il y a les cheveux. Donc le pendu est très à l'écoute, puisqu'il est bloqué, il peut rien faire, eh bien il passe à l'écoute. Donc le pendu plus 2 cartes féminines, les Vierges la semaine prochaine, on ouvre grand ses écoutilles, ses pavillons, ses oreilles, son intuition, pour bien ressentir, profiter de ce moment de calme, de nouvelle lune, et justement, rester à l'écoute de ce qui va se passer dans la sérénité. À la semaine prochaine, les amis Vierges. Bonjour les balances, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes,
en lien à cette nouvelle lune. Alors la première carte, c'est comment ralentir un peu, se poser. La deuxième, bah oui, il faut quand même agir, même si on est tranquille. Et la dernière, c'est comment accueillir un peu l'inattendu du Verseau et d'Uranus qu'on a évoqué. Alors les balances, je trouve c'est assez agressif par rapport à un signe qui est assez délicat, qui est pas dans la bagarre. Hein. On voit que la mort, elle se pointe. On voit que lui vous claironne dessus. On se dit vivement qu'on ait le chariot. Mais il faut passer par ces deux cartes qui sont effectivement quand même difficiles. Alors le jugement, pour la 4e fois sur 7, c'est dire sur le jugement à cette place-là, les amis d'Astro Tarot, vous l'aimez bien parce qu'il se repointe encore. Et moi, je sens toujours cette même volonté de l'archange Gabriel de claironner un peu en disant stop à la partie, écoutez un peu ce qui se passe autour de vous. C'est ça le moment un petit peu de répit de cette nouvelle lune qui nous amène à nous calmer. Ici, le jugement, c'est un petit peu de dire j'écoute les gens, hein, c'est pas moi qui fais le show, j'écoute les personnes, mais une écoute active. Je relance un peu le débat, mais c'est c'est dans le calme que je vais pouvoir clarifier les choses en écoutant les gens, en leur demandant des choses et en étant en écoute active, parce que les balances, on est d'accord que vous êtes un deuxième signe d'air, donc évidemment ça cause les balances, ça parle pas mal et ça oublie un peu l'autre, ce qui est paradoxal puisque les balances c'est l'autre justement. Donc laissez un petit peu la voix aux autres, écoutez-les, sinon il se pourrait bien que l'archange vous souffle un peu dans les tuyaux quand même. Alors, ici, c'est assez dingue d'avoir dans cette lune qui est relativement calme et tranquille, pour un signe très calme aussi, très diplomate, eh bien d'avoir la mort. C'est écrit en gros, on peut dire que le sir Claude Rochias, eh ben il blaguait pas avec cette carte-là, d'autant que en plus il l'a mis dans l'autre sens. Alors on va pas en parler maintenant parce que ça fait l'objet d'études de ceux qui travaillent les tarots classiques, mais Rochias, il avait mis la mort pour couper le passé. Et en fait, on a l'impression que son action, qui est d'ailleurs la vôtre la semaine prochaine, les amis Balance, eh bien, c'est de couper un peu quoi? C'est un peu de couper, on voit la lame, ça serait de couper l'archange, ça serait de le faire taire. Et pour que l'archange il puisse se taire, il faut que vous taisiez aussi, pour que justement vous soyez dans l'écoute. Alors ça peut être aussi avec la mort, puisque c'est écrit comme ça, eh bien d'écouter un petit peu votre inconscient. Coupez les choses qui sont à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'avancer. Alors moi je ne sais pas à votre niveau qu'est-ce qui peut coincer, mais c'est probablement des anciens schémas, des choses qui ne vont plus avec le monde dans lequel on est. On a tous du mal en ce moment à évoluer parce que le monde change beaucoup, il change vite et puis quelquefois il se trompe. Hein, les gens, je sais pas, aux États-Unis il y avait le wokisme et puis là tout d'un coup c'est fini. Donc on est un petit peu pris en girouette comme ça va dans tous les sens et on sait plus trop ce qu'il faut couper. Alors l'essentiel c'est de pas vous blesser, mais regardez l'inconscient ici, c'est peut-être des valeurs que vous avez acquis jusqu'à présent, et bien qu'il faut se séparer. C'est peut-être aussi des nouveautés qu'on nous a mis un petit peu dans le, comment je dirais, dans la tête, hein, par la mode, un phénomène de mode, et on s'aperçoit que finalement c'était une illusion du moment. Il faut peut-être aussi couper ces choses qu'on a cru qui avaient de la valeur et qui finalement n'en avaient pas. Enfin, il y a un travail quand même, les balances, la semaine prochaine, de couper. Alors si par exemple vous aviez un projet futur, eh bien peut-être qu'il faut le réexaminer et le passer un petit peu à la moulinette en disant est-ce que il faut vraiment que je le garde ou est-ce qu'il faut peut-être que j'édulcore certaines choses, hein. Mais il y a la semaine prochaine les balances, à mon avis il va falloir sortir un petit peu la faux et nettoyer, purifier soit l'inconscient, soit ça, là ça peut être des collègues, hein. Si vous êtes directeur d'une entreprise, eh bien ça veut dire licencier les gens, hein. On le sait au niveau du travail. Voilà. Alors, on souffle un peu avec le chariot, on se dit c'est une bonne chose, on va pouvoir accueillir l'inattendu comment? Tranquillement,
on est prêt à accepter la surprise. Notez qu'il ne tient pas les rênes, donc il lâche prise, quoi, d'une certaine façon. Donc les balances, la semaine prochaine, si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous avez de nouvelles idées qui viennent ou qu'on vous donne, etc., bah accueillez-le un peu comme le chariot, qui est quand même le mec qui a réussi la bagarre avant, hein, la guerre. Il revient victorieux. Donc soyez comme vous êtes. On voit les deux chevaux ici qui rappellent les deux plateaux de la balance. Donc vous avez l'équilibre en vous ici, et là vous accueillez tranquillement. Vous êtes sous un dais d'étoiles, là on voit pas trop les étoiles, mais c'est quand même un dais généralement de protection. Donc vous êtes protégé. Essayez de pas avoir peur, parce que je sais que la mort elle est un peu virulente, hein, mais il y a quand même un archange, c'est-à-dire sur 4 anges vous en avez un quand même, donc il y a une protection. Mais comme quoi, c'est un peu ce qu'on disait dans la vidéo de tout à l'heure, c'est vrai que c'est calme, c'est tranquille. Peut-être que là, ils sont 3 à écouter du jazz. Là, ils vont écouter, je sais pas, Sidney Bechet ou Duke Ellington. Hein, ils sont tranquilles ici. Et puis là, il y a quand même un travail à faire en dehors du repos et du fameux farniente. Il faut passer un peu à l'action. Mais après, ça donne quand même une personne libérée, le chariot, qui est prêt à accueillir les bonnes choses, les nouvelles, les surprises et encore une fois, les rencontres de nouvelles personnes avec peut-être des idées intéressantes, etc. Donc voilà, les balances, je pense que vous avez les deux plateaux, hein. Il y a un côté tranquille, puis il y a un côté vigilant. Bon, vous me direz dans les commentaires si tout ça vous parle bien. Bonjour les scorpions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première qui correspond à profiter de ce moment de nouvelle lune tranquille, hein, de se stabiliser. La deuxième, comment agir, parce qu'il faut quand même bouger. Et puis la troisième carte, eh bien, accueillir l'inattendu. Quid de la surprise? Alors, les amis scorpions, on dit que la nouvelle lune qui va arriver, elle est tranquille. Hein, il y a beaucoup de traits bleus et je dis c'est un moment de se poser. Et là, on a quand même des cartes qui sont vraiment dures. Hein, ici, une lame incroyable. Ici, la plus grande lame du jeu, si on accepte la faux de toutes les lames qui existent, hein, le couteau, etc. C'est vraiment assez coupant cette semaine. Et le diable en plein milieu. Alors, moi, les scorpions, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis pas quelqu'un qui est, négatif, etc. Bien au contraire, je vois dans tous ces signes une façon de vous aviser. Mais il n'empêche que quand on est avisé que la chaussée elle est glissante, eh ben on ralentit et on est vigilant. Il est évident que quand on va aux toilettes dans les supermarchés ou je ne sais quoi là, des fois il y a le petit panneau jaune par terre, hein, sur les autoroutes, eh ben on fait attention, quoi. C'est pas le moment où on s'amuse beaucoup. Hein. On est content en regagnant son véhicule de pas avoir glissé et d'avoir fait ses besoins, si je puis dire. Et ben là c'est un peu la même chose. C'est pas la semaine prochaine pour les scorpions une partie de plaisir. Alors se poser, ralentir, bah oui, il faut déjà avec la justice se poser pour clarifier certaines choses. Je pense qu'il y a une idée quand même de grand ménage la semaine prochaine pour les scorpions si vous regardez ce tirage. Hein, c'est pas de tout repos, mais vous n'êtes pas non plus un signe de tout repos. Hein, la justice, elle est clairement là pour dire, eh bien d'abord, tu bouges pas, tu t'assois, tu te regardes bien en face, et puis là, eh bien tu regardes ce que tu dois stabiliser en toi. Peut-être que il y a des choses qui vont pas. Hein, on est trop, j'en sais rien, mais on fait trop de sport et puis on néglige sa famille ou l'inverse, ou que sais-je encore. Enfin, un déséquilibre quelque part. On travaille trop, on s'occupe pas assez de la famille et ainsi de suite. Donc là, il va falloir couper un petit peu des choses pour rééquilibrer sa vie. Peut-être que cette nouvelle lune, comme c'est un nouveau départ, eh bien, ça signifie que la justice, elle indique clairement que avant de repartir tête baissée, eh bien, il faut se poser et regarder ce qu'on va emporter et ce qu'on va pas emporter. Voilà, donc là, il y a vraiment une idée de clarification, en se regardant. C'est un travail, hein, les scorpions, la semaine prochaine. Faut regarder en face et puis vous écouter et marquer votre troisième œil pour, à l'intérieur, descendre le plus profond et bien comprendre ce qui vous déséquilibre en ce moment.
Comment agir? Eh bien, le diable, il dit la même chose, parce qu'il se regarde aussi en face. Ce sont des cartes où on se regarde en face, et pas véritablement le moment où on passe à l'action. Là, les projets qui peuvent générer, eh bien, doivent être mis en stand-by. Le diable, c'est quand même la carte qui prévient, encore une fois, qu'il faut pas essayer de jouer au plus malin. Hein. Essayez, les scorpions, de repousser d'une semaine. Si vous devez vendre quelque chose, si vous devez acheter, s'il y a quelque chose dans ce sens-là, quoi. Puis enfin, avec l'arcane de la mort, qui est vraiment une sacrée mort, hein, c'est pas, elle rigole pas, elle. Déjà, elle est tournée dans l'autre sens, mais bon, bref. Là, on voit qu'elle est agressive avec le diable aussi. Donc, l'inattendu, eh bien, vous êtes vigilant de l'inattendu. Peut-être que les rencontres que vous allez faire, peut-être que les idées que vous allez trouver en vous, peut-être que les idées qu'on va vous donner, les amis, la famille qui va vous donner des idées, eh bien, il faudra les passer à la moulinette de son inconscient, de voir si c'est des bonnes choses pour vous. Parce que vous savez que dans le tarot, il n'y a que 2 cartes où il n'y a que du noir ici, et puis là. Donc, même là, le jeu est ancien. Le Rochas de 1754, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Il faisait des économies déjà. Mais c'est normalement plein de noirs. Ici, ça veut dire que c'est le moment de travailler l'inconscient. Or, le Scorpion, il sait un petit peu aussi une partie de sa destinée de travailler son inconscient. Donc là, comment accueillir l'inattendu? En étant vigilant. C'est-à-dire que c'est peut-être une surprise qui va vous arriver, mais personne n'a dit que ça sera forcément une bonne surprise. Donc ça peut être des idées un peu tordues, ça peut être des rencontres avec des gens qui sont pas si sympas que ça. Moi, je vois vraiment que ça fait des gyrophares partout pour les scorpions la semaine prochaine et qu'il faut se regarder en face et qu'il faut s'armer un peu. Oui, c'est pas un tirage facile. Je pense que depuis des années que je fais ces tirages, c'est la première fois où je suis un petit peu... comment je dirais ça, excessif, mais les cartes le sont en disant faites attention, quoi. Faites attention, soyez prudent, ne vous coupez pas, ne vous engagez pas dans des choses diaboliques, des choses un peu compliquées, des choses psychologiques, peut-être des gens un peu farfelus aussi, des contrats bizarres, enfin voilà. Moi je dirais que la semaine prochaine, comme elle est assise, restez assis, hein, c'est se poser, posez-vous, parce que ils sont debout, ils bougent, mais de façon un peu, un peu bizarre. Donc là, vous restez tranquille, vous regardez bien en face, vous pensez à équilibrer les choses, vous avez votre épée, si ça va pas, pour vous défendre. Les scorpions, je vous souhaite une très très belle semaine. Peut-être qu'il faut moduler par rapport à votre vie à vous. Hein. Si vous avez 30 ans, c'est pas pareil que si vous en avez 70 et que vous êtes tranquille chez vous dans votre chalet en Suisse. Bon, peut-être que ça, c'est moins grave que quand on a 30 ans et qu'on est dans les affaires. Voilà les scorpions, donc adaptez un petit peu tout ce que je viens de dire par rapport à votre vie à vous. Et puis, mais de toute façon, faites quand même attention. Bonjour les Sagittaires, je suis très content de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. La première, se poser, prendre un peu le temps, même si vous êtes un signe de feu, posez-vous un peu. La deuxième, c'est quand même agir, mais comment? Et puis la deuxième, ça va être comment accueillir l'inattendu, un petit peu les surprises qui se profilent. Alors les Sagittaires, la semaine prochaine, comment vous poser? Je dirais... on voit que c'est 2 gamins qui sont en train de se faire bronzer à la plage. Donc, si vous me suivez, que vous êtes aux Antilles, peut-être que c'est possible à La Réunion. Mais globalement, on est plutôt en hiver. Et donc, c'est quand même un symbole tout symbolique de dire, écoutez, posez-vous, peut-être aller à la piscine, peut-être marcher, profiter de chaque rayon de soleil parce qu'ils sont rares en cette période d'hiver. Mais voilà, comment faire quand on est Sagittaire? On va privilégier l'amusement. On va essayer de, si on peut, on rentre 1 heure plus tôt chez soi après le travail, ou on se lève peut-être un peu plus tard si on a envie de farniente, etc. Voilà, c'est vraiment tranquille la semaine prochaine pour les Sagittaires. L'étoile, elle représente ici comment agir. Regardez, elle est aussi dénudée, signe que en fait, il faut être dans ce côté vrai,
hein, dans ce côté, si vous devez agir, vous savez que vous êtes protégé, vous êtes sous une bonne étoile, donc vous pouvez ouvrir les vannes, vous pouvez un peu croire un peu dans votre bonne étoile. Si vous avez des futurs projets, c'est peut-être la semaine prochaine que vous allez être aidé et accompagné. Voilà, parce que on a eu un tirage assez dur, pour pas dire très dur, avec vos amis précédents du signe de la Balance et du Scorpion, et là c'est l'inverse, c'est vraiment une attitude que vous pouvez avoir d'ouverture, d'accueillir, voilà, vous craignez rien. Si vous devez acheter quelque chose, eh bien vous pouvez dépenser. Si vous devez signer un contrat, vous pouvez le faire. Il y a une sorte de protection, et puis là on ouvre les vannes de la banque en quelque sorte. Voilà. Comment accueillir l'inattendu? Là, on sent quand même que vous êtes vigilant, hein. On sent que le Sagittaire, c'est quand même un signe de feu qui commande et qui aime pas se faire un peu manipuler par une super rencontre incroyable, une surprise comme on n'en voyait pas depuis longtemps, ou des idées qu'on a, ou des idées qu'on va vous donner. Là, la justice, elle regarde en face et elle va sous-peser tout ça. À mon avis, vous ne serez pas surpris, les Sagittaires, la semaine prochaine. En revanche, vous ne serez pas surpris parce que vous savez qu'à Noël, on a des cadeaux, mais vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un côté un peu, elle regarde avec vigilance, la dame justice, là, parce qu'elle se dit, je veux pas me faire arnaquer, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas du Pandore? Voilà. Donc là, je crois que la semaine prochaine, les amis Sagittaires, eh bien, il faut contrôler un peu les surprises que vous allez avoir. Peut-être un ami de longue date jamais vu, ou je sais pas, quelqu'un que vous ne connaissiez pas et qui finalement se révèle être super sympa. Soyez quand même prudent. La justice, elle soupèse tout ça, même les idées avant de les mettre en place, hein. Pensez à les regarder à la loupe un peu et puis voir si ça vous correspond à vous-même. Voilà les Sagittaires, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes, je suis super content de vous retrouver pour un tirage là en 3 cartes par rapport à cette nouvelle lune. Alors la première, comment profiter de ce calme. La deuxième, eh bien ça va être un petit peu comment agir tranquillement. Et enfin, comment accueillir un peu les surprises, l'inattendu qui pourrait arriver avec tout ce qu'on a dit. Alors les amis Capricorne, je fais une petite parenthèse, mais le jugement, ça fait 5 fois, puisque vous êtes le 10e, donc une fois sur 2 pratiquement, hein, qu'on a le jugement à cet endroit-là. Alors quand on dit l'égrégore d'Astro Tarot, qu'on a tous un peu les mêmes énergies, voilà, on a le jugement qui ne cesse de se pointer dans la première carte. Alors qu'est-ce que ça signifie? Moi ce que je disais, c'était que en fait, eh bien, on n'écoutait pas suffisamment les gens. On était un petit peu en train de causer entre nous. C'est la carte où il y a le plus de personnages. Et que là, l'archange Gabriel vient un peu en sifflant, en disant « stop un peu, on s'écoute ». Alors, je sais bien que les Capricornes, en général, vous êtes quand même en retrait, vous êtes quand même dans une certaine idée de solitude, de vous mettre pas tout à fait dans le débat, donc je suis un peu surpris de cette carte-là. Donc peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous êtes trop en retrait, à la différence des autres signes, parce qu'on interprète les cartes par rapport aux signes, peut-être que vous êtes un peu en retrait, et que là, Gabriel, il vient en disant « Oh, réveille-toi, là, prends part à la discussion, sors un peu de ton tombeau, réveille-toi, et puis, eh bien, profite que le moment, c'est de se poser tranquille avec cette nouvelle lune, pour que justement, eh bien, tu puisses participer, pour que tu puisses sortir de ton tombeau, le tombeau symbolisant un peu la solitude et le retrait. Donc si vous êtes Capricorne et que vous êtes plutôt dans ce style, moi je me mets un petit peu en retrait, j'aime bien être tranquille et tout, eh bien là l'archange Gabriel il dit ça serait bien quand même de vous poser, mais avec des amis, de profiter de les retrouver sereinement, ou la famille, que sais-je encore. Voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette carte pour un Capricorne. Ici,
c'est la carte qui correspond en fait comment agir. Je crois qu'il faut quand même agir en faisant tourner un peu la roue. Il y a quelque chose qui est là pour dire on va faire changer les choses. Notez que comme souvent avec Rochias, il fout les trucs à l'envers, donc ça l'a pas dérangé de mettre la manivelle à gauche. Donc ça signifie que c'est cette carte-là qui fait tourner la roue de fortune. Peut-être que ça signifie que pour que la roue elle tourne, il faut que vous soyez un peu sorti de votre tombeau et que vous bougiez un peu. Là, on a 3 personnages plus un ange. Là, on a 2 personnages plus une sphinge. On sent un peu qu'il y a besoin de retrouver des gens. Donc les Capricornes, je pense que les conseils pour la semaine prochaine, si vous avez l'occasion, c'est de renouer avec des amis, peut-être de vous amuser, d'aller peut-être, j'en sais rien, à la fête foraine, monter sur la grande roue, etc., de vous amuser. Ici, il y a un côté de s'amuser en rigolant, en étant tranquille. Voilà, il y a un côté, s'il y a un nouveau projet, pourquoi pas. C'est un peu comme la roue de fortune qu'on fait tourner, on verra bien, on l'analysera après. Donc là, on a un peu la suite, je dirais, avec le mat. Alors ici, c'est comment accueillir l'inattendu. On sent que lui, il va au-devant de l'inattendu. Ce qui est paradoxal pour un Capricorne, mais là, on a vraiment l'impression que le mat, il va accueillir une nouvelle rencontre. Le mat, il va au-devant d'une super idée qu'il a eue, ou peut-être que quelqu'un lui a donné. Et donc là, c'est la carte du Joker, c'est la carte la plus forte du jeu, c'est la seule qui bouge, donc faut peut-être agir. Donc in fine, je dirais que vous vous mettez en marche, vous passez à l'action, parce que ici, il y a un peu peut-être du farnienne, peut-être que vous vouliez pas trop sortir de chez vous. Là, on vous dit allez-y, mets-toi en action, mais la roue elle tourne sur elle-même. En fait, elle bouge pas, elle est ligotée dans ses émotions. Et là, on a l'impression que lui, il est sorti pour griffer un petit peu le mat, pour dire, le Capricorne, la semaine prochaine, va au-devant de l'inattendu. Peut-être qu'il faut que tu sois en vigilance, peut-être qu'il faut que tu écoutes une information en disant « Ah, c'est la réponse que je me demandais » ou bien « Qu'est-ce que je mange ce soir ?» et puis on suit un camion de pizza, etc. Vous savez, c'est synchronicité. Mais pour voir les synchronicités, il faut être là aussi. Il faut être dans la vigilance. Et le mat, il est vigilant. D'accord? Donc voilà les Capricornes, un tirage un peu bizarroïde, je dirais, mais fort intéressant, probablement qui est un peu le pendant des Capricornes qu'on dépeint souvent comme des gens très sérieux, très calmes, voilà, parfois un peu isolés. Là, on a l'impression que ça va bouger, c'est la carte où il y a le plus de gens, c'est la carte où on bouge le plus, c'est la carte qui est l'octave supérieure du 1, donc on est là pour que ça roule, pour que ça tourne. Moi, je pense que ça va être une semaine dynamique pour les Capricornes. J'espère que vous saurez en profiter et sortir un petit peu, de votre caverne classique et puis de mettre un peu de joie et de mouvement pour la semaine prochaine. Vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour les amis Verseau. Alors bon anniversaire à ceux du début, du décan, du premier décan. Oh là, je lâche un peu le paquet. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Profitez-en. Le soleil est revenu à son emplacement. C'est ça l'anniversaire. C'est le moment des points de bilan à faire. En attendant, le monde tourne et nous, on a un tirage à faire. Alors la première carte, c'est comment profiter de ce calme. La deuxième carte, c'est comment agir malgré la tranquillité. Et la dernière carte, c'est exactement comment accueillir l'inattendu. Alors les amis Verseau, c'est un tirage quand même intéressant. On voit ici qu'on a la 21 et ici on a la 12. Donc 12 et 21, on voit que c'est l'inverse dans notre écriture à nous. Donc il y a un côté très rond et là on a un côté très carré. Donc on va voir ça après. On a quelque chose d'intéressant qui couve. Alors déjà, comment vous poser? Moi je trouve que le chariot, c'est un peu le gars qui a été faire de l'auto
tampon. C'est un gars qui a réussi sa campagne et qui est victorieux, donc il a de l'argent, donc il va en profiter. Donc comment stabiliser? Moi je dirais en s'amusant, en étant plutôt dans le côté tranquille des choses, peut-être aller faire une balade de cheval en Camargue. Enfin, je sais pas si tout le monde peut faire ça, mais il y a un côté... En fait, comment se poser avec le chariot? En fait, peut-être qu'il avance pas puisque les roues sont embourbées. Peut-être qu'il est statique et qu'il est en train de regarder tout ce qu'il a. Ici, il a un dé d'étoiles. On le sait. Bon, là, elles sont pas très représentées, mais il y a 12 étoiles. Donc là, il y a 12, 21 et 12. On revient toujours à ce côté un peu fin de cycle, peut-être de fin d'année, donc de nouvel anniversaire en provenance. Mais moi, le chariot, je sens qu'il lâche la bride, il les tient pas à la bride justement, il a confiance, laissez-vous aller tranquillement, posez-vous en vous amusant, si vous avez l'occasion dans votre travail de poser une journée, ne travaillez pas votre jour d'anniversaire, soyez plutôt à profiter pour vous de chaque moment. Ici, le monde correspond à comment agir. Eh bien, on a l'impression qu'il agit de façon très nonchalant, enfin bon bref, on n'a pas l'impression que ça sent la sueur, je dirais. La personne, elle est là, on sait que ça correspond à 21, l'arcane qui est de la journée de la nouvelle lune, donc il faut reprendre un peu cette idée, on est protégé, on a les archanges autour de nous, on a aussi les amis qui sont autour de nous, on est Verseau, donc il y a un côté de fraternité et tout le monde est là, soit nos amis physiques, soit nos amis du monde invisible. Alors comment agir? En étant vrai, authentique, en posant un peu ses valises, en n'ayant pas de stratégie véritablement, en profitant qu'on est arrivé au bout. 21, c'est la fin d'un cycle, donc profitez les amis Verseau que vous êtes arrivés, je sais pas, peut-être ça fait 15 jours que vous ferraillez pour un dossier ou pour un problème de famille et tout. Là, il y a quelque part quelque chose qui me fait dire que vous êtes arrivé au bout, vous avez enfin réussi à, je sais pas, vendre votre maison, acheter une voiture, que sais-je encore, et là, profitez quoi. Profitez, et si vous avez rien fait de tout ça, eh bien, profitez simplement du moment présent. Vous vous levez le matin en disant « Waouh, je suis vivant », c'est déjà une bonne chose. Ici, accueillir l'inattendu, je dirais, en vous mettant la tête à l'envers, vous êtes déjà prêt à regarder les choses autrement. C'est-à-dire que vous êtes les Verseaux en vous disant, attends, le Verseau, c'est mon signe, Uranus, c'est ma planète, qu'est-ce qu'il a dit Pierre? Il va y avoir du changement, de l'inattendu et tout ça. Moi, je suis prêt à accueillir ça. C'est-à-dire, en fait, en étant à l'envers, c'est un peu comme pour dire, je suis prêt à regarder les choses qui me paraissent pas normal, quand on a la tête en bas, on dit oh là là, j'ai bien vu. Quand on lit ce qui est marqué de gauche à droite et de droite à gauche, genre Kayak et le palindrome là, on se dit ah ouais, mais qu'est-ce qu'on veut me dire avec ça quoi. Voilà, et donc en se mettant la tête à l'envers, on voit aussi que on est à la fin d'un autre cycle. Là c'est la fin du monde, du tarot, et là c'est la fin 12, c'est ce qui va toucher évidemment l'astrologie. Donc il y a aussi cette idée de fin de monde, et on se met la tête à l'envers comme un gamin pour jouer, pour être prêt à accueillir les blagues que la vie va faire, que le Pluton est conjoint avec Mercure en Verseau va nous faire. Donc on accueille l'inattendu en étant déjà en position un peu bizarre de Verseau, j'allais dire, pour être prêt à accueillir des nouvelles rencontres, des nouvelles idées, enfin voilà. Et ça peut être vraiment intéressant de ne pas avoir une posture classique d'attente en disant bon, qu'est-ce qui va m'arriver, et puis en fait on passe à côté parce qu'on est un peu trop rivé, trop clivé, on attend trop. Voilà, c'est parce qu'on va faire un peu le mariole, je crois, pour les Verseaux, qu'on va être capable de recevoir la surprise, de recevoir l'inattendu. Bon, vous me direz tout ça dans les commentaires, les amis Verseaux. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bien le bonjour les poissons, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes par rapport à cette nouvelle lune.
Alors la première qui correspond en fait à écouter, un peu ralentir, hein, profiter de cette lune calme. La deuxième, agir quand même, mais comment? Et la dernière, accueillir l'inattendu avec tout ce qui se passe dans le Verseau et avec Uranus. Alors les poissons, la semaine prochaine, moi je vois que vous êtes quand même très protégés, vous êtes sous une bonne étoile, vous avez un archange, vous avez ici le pape, donc je crois que pour la semaine prochaine, les amis poissons, ça va bien se passer. C'est pas le cas de tous les signes, on a vu tout à l'heure des choses assez difficiles, voire très difficiles. Là, les poissons, vous êtes bien protégés, c'est tranquille. Comment vous poser? C'est la carte qui répond en étant simplement ouvert, en étant authentique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être dans un lâcher-prise. S'il y a des problèmes de boulot, de famille, tout ça, mais lâcher-prise. Quelquefois, on se bloque sur un collègue et puis 10 ans après, on se rappelle plus du mec, on se rappelle plus de son nom. Et donc, finalement, laissons passer un peu les choses. Oublions un petit peu la force et ouvrons les vannes pour être là dans l'écoute. Voilà, tranquille. De toute façon, vous êtes protégés, les amis poissons. Vous êtes protégés. Donc, regardez, elle est authentique, elle est vraie. La semaine qui vient, elle est vraiment très poisson aussi, j'y reviens pas, on l'a dit longuement. Et là, on voit qu'elle ouvre les vannes du fleuve, donc très bien, profitez aussi de ça, les amis poissons. Ayez confiance, ayez la foi, voilà. Le pape, lui, il nous dit comment agir. Eh bien, il y a une certaine discipline avec le pape, une certaine rigueur. Bon, ça signifie que si vous devez agir et que vous n'êtes pas sûr, allez voir un expert. Là, ça peut être l'avocat, ça peut être, j'en sais rien moi, un professeur, ou ça peut être quelqu'un qui connaît le Bitcoin. Enfin voilà. C'est peut-être vous qui allez aussi être l'expert, qui allez enseigner à des gens. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Comment allez-vous agir? Eh bien, en donnant des tuyaux. C'est pas forcément en faisant une formation sur Internet, un truc compliqué. Ça peut être à l'occasion d'une rencontre avec ses neveux, avec des amis, des gens de passage, que vous allez peut-être pouvoir donner un peu de sagesse, un peu de rayonnement, de spiritualité. La dernière carte, le jugement, qui correspond à comment accueillir l'inattendu. Eh bien, moi, je pense que Jésus, il était prêt à renaître et Gabriel annonce la bonne nouvelle. Donc, je crois que les poissons, avec votre intuition qui vous caractérise, avec toutes ces planètes, encore une fois, qu'il y a dans le signe plus le nœud nord, eh bien, vous êtes prêts à recevoir l'inattendu. Alors, évidemment, vous vous y attendez, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cadeau. Donc, si c'est des gens, là, ici, ça peut être des nouvelles rencontres que vous allez faire, accueillir donc des nouvelles personnes, à moins que ce soit des nouvelles idées qui vous arrivent un petit peu du monde invisible, eh bien, accueillez-les tranquillement. Pensez aussi que ces personnages ne sont pas habillés comme elles. Donc il y a cette idée pour les poissons la semaine prochaine d'être vrai, d'être naturel. Ne vous mettez pas des barrières, ne vous mettez pas des... Comment je dirais ça ? De la distance avec les gens. Soyez le plus simple, le plus sain possible, et ça va faire une très belle semaine pour vous les poissons. Vous me direz ça dans les commentaires. À dimanche prochain. Écoutez, les amis d'Astro Tarot, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière carte. Comme je suppose que vous regardez essentiellement votre signe, peut-être votre ascendant et votre signe lunaire, vous avez peut-être pas noté que nous avons tiré 6 fois sur 12 le jugement, la carte du jugement, et nous l'avons tiré 5 fois au même endroit, c'est-à-dire en début de tirage. Donc pour moi, il y a une sorte de d'harmonie entre nous pour qu'on retire toujours ces mêmes cartes, pour qu'on soit dans les mêmes énergies. On est bien sur cet égrégore d'Astro Tarot que je me plais à dire et à redire, parce que ce sont des clins d'œil comme quoi nous nous ressemblons, nous sommes en phase. Alors là, je vais tirer une carte, juste une carte qui va correspondre en fait à un petit peu le lien que nous avons tous entre nous pour la semaine prochaine. Alors, l'impératrice, comme c'est marqué ici, eh bien, ça nous demande la semaine prochaine, moi je dirais, d'équilibrer le passé, ce que nous avons acquis, avec ce que nous avons
en futur, en projet. Ici, elle va accoucher, donc on a un projet de création, et ici, on a un passé. Donc je dirais que la semaine prochaine, pour être simple, eh bien, si on se pose des questions, si on vous pose des questions, eh bien, vous avez l'impératrice qui arrive tranquillement, et elle vous dit, pense un petit peu à ce que tu as acquis. C'est-à-dire que les gens sont là à dire, oui, ça va pas, nanani, nanana, mais si vous regardez ce que vous avez sous le coude, vous dites, ouais, j'ai quand même bien travaillé, j'ai quand même acquis des choses, c'est pas forcément matériel, ça peut être de la compétence professionnelle, ça peut être de l'amour filial, de la famille, tout ça, ces choses qu'on ne peut pas, donner sous forme d'argent ou sous forme de métrique. Donc déjà, pensez à ce qu'on a acquis, et puis là, elle regarde vraiment vers l'avenir, en disant, moi je suis quand même, on regarde, elle n'est pas comme dans l'autre jeu. Là, elle regarde un peu en bas, en regardant un peu le monde, peut-être en disant, le monde est fou, mais moi j'écris mon propre livre ici, j'écris avec mon ventre, avec mes tripes, parce que je veux créer. Et créer quoi, me direz-vous? Eh ben, créer sa propre vie, créer déjà sa propre semaine qui vient. Donc faites l'équilibre entre vos connaissances, votre savoir que vous avez, qui est déjà très très bien, et puis aussi les choses que vous avez envie de faire. Et comme on l'a dit, s'il y a de l'envie, eh ben vous êtes en vie. Donc générez des envies, des créations, et puis vous allez pouvoir dominer peut-être votre monde à vous, à défaut de maîtriser tout le monde entier. Mais ça serait peut-être pas si drôle que ça. Maîtrisons d'abord notre monde. Voilà les amis d'Astro Tarot, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien de chaque moment, vivez bien, à dimanche prochain.